Nous entamons donc notre 6e partie sur l'armure du chrétien avec le bouclier de la foi. Nous allons commencer, comme à notre habitude, avec cette petite introduction générale, c'est-à-dire la lecture du texte, en intégrant à chaque fois maintenant un petit résumé, on va dire, un petit condensé de ce que nous avons vu sur chaque point. L'introduction que Paul nous fait en Éphésiens chapitre 6, verset 10 au début du verset 14, car nous n'avons pas à rentrer dans une sorte de joute contre la chair et le sang, et donc des sensations et des émotions, mais contre les principes dogmatiques, contre les capacités à persuader ou à amener à une action ou une démonstration de puissance, qui serait justifiée par une recherche d'harmonie dans sa vie intérieure et relationnelle sans Dieu, contre ceux de ce monde des ténèbres, qui donnent l'apparence d'être en Dieu, contre les idées qui portent à des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu dans les lieux célestes, au-delà de ce qui est visible. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu en vue de cultiver la puissance reçue et celle qui sera donnée pour se tenir debout là où le moment l'exige, pour ne point fléchir face à l'épreuve qui tendrait à mettre à mal l'héritage des saints, et en même temps, vous serez assurés, après avoir ainsi tout préparé et fait, vous tiendrez ferme, en vous tenant prêt, intact, à votre place, en sûreté par des règles clairement fixées. Ainsi donc, soyez encouragés à tenir ferme, en vous tenant en effet prêt, intact, à votre place, en sûreté, par des règles clairement fixées. Puis nous avons l'énonciation des armes de l'armure, les versets 14 à 18. « Saignez-vous de la vérité dans tous les domaines de votre vie. Revêtez la cuirasse de la justice, assurée de la justification de votre passé et dans l'engagement vers un avenir de sanctification. Mettez pour chaussure à vos pieds l'élan qui va amener la préparation au service que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc nous allons nous arrêter sur le verset 13 ce soir. C'est pourquoi... Ah non, sur le verset un peu plus loin, mais là j'avais oublié la petite introduction générale. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Regardons de plus près l'armure du soldat romain dont parle Paul, avec tous les éléments dans l'ordre, à savoir la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. Toute l'armure était réalisée ou recouverte de cuir ou assemblée avec du cuir. Le cuir étant fait de peau, nécessité de la mort d'un animal, comme les premiers vêtements que Dieu a fait à Adam et Ève, des vêtements de peau de bête et non pas des végétales, ce qui a nécessité en fait un sacrifice d'un animal, ce qui est évidemment le symbole et l'image du sacrifice du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Et ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut revêtir ces armes et les conserver et les garder. Maintenant, le début du verset 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. » Quatrième élément de l'équipement du chrétien. Nous avons déjà parlé de la réforme de Marius qui a impacté considérablement l'armure du chrétien et la stratégie de l'armée romaine, et qui a impacté fortement la stratégie de l'armée romaine. Et comme je l'ai dit, Dieu avait préparé d'avance pour que Paul puisse avoir, et nous par la suite bien sûr, puisse avoir des éléments solides de comparaison pour que nous puissions mieux comprendre. Le bouclier du soldat romain. Donc, on va voir particulièrement que la réforme de Marius a impacté la forme des boucliers des soldats romains. Le bouclier du soldat romain, le soldat romain portait deux sortes de boucliers. Le petit bouclier circulaire, qu'on appelle le clipséus. Alors il était plutôt ovale celui-là, parce qu'il y a un petit circulaire, mais c'était un autre moment. Et un grand bouclier rectangulaire, le scutum. On a souvent des représentations du scutum. Avant la Réforme, ce clipéus
après la Réforme, le scutum. Le bouclier dont nous parle la parole de Dieu, c'est ni l'un ni l'autre, puisqu'en plus ce clépeus et scutum, de toute façon, c'est en latin. Là, c'est en grec, le touréos. Le touréos, qui en fait désigne le scutum. Celui-ci, le clépeus ovale, d'environ 80 ou 100 cm, donc quasiment 1 mètre de haut, en bois, avec une garniture de cuir et de métal pour un poids de 8 à 9 kg. Donc le bouclier pèse son poids quand même. Quand il faut le manier à bout de bras, au bout de 2 heures qu'on le manie, ça commence à être lourd. Utilisé par certaines formations d'auxiliaires après la Réforme. Donc c'est-à-dire qu'il a continué à être utilisé, ce bouclier, après la Réforme, mais simplement par des auxiliaires. Les auxiliaires sont des soldats de l'armée romaine qui n'avaient pas la citoyenneté romaine et servaient comme troupe d'appui aux légions. On l'a déjà vu par ailleurs, ces auxiliaires représenteraient ceux qui veulent faire partie de la famille de Dieu, du corps de Christ, sans vraiment être intégrés au corps de Christ. On pourrait appeler ça, par l'Épître aux Galates, par exemple, les faux frères. Utilisé pour du corps à corps individuel, le clépeus. Le scutum est fabriqué à partir de couches de bois collées et recouvertes de cuir. Il mesurait 105 à 120 cm et pesait de 8 à 9 kg, c'est-à-dire le même poids que l'autre, que le clépeus, le scutum. Mais il n'est pas tout à fait pareil. L'autre était en bois avec une garniture de cuir. Celui-là, il est en fine couche de bois collée et recouvert de cuir. Sa forme cylindrique, puisque là, ce n'est pas un rectangle, hein, c'est-à-dire qu'il est courbé, donc partiellement cylindrique, déviait les coups plutôt que de les stopper. L'objectif du scutum, ce n'est pas forcément de stopper le coup, mais plutôt de le dévier. Parce qu'en le déviant, ça permet d'amortir un choc beaucoup moins gros que s'il faut arrêter le coup. Au niveau de l'inertie et de l'énergie, ça veut dire que le soldat encaissait beaucoup moins de coups avec un bouclier arrondi. L'impact du coup était moindre. C'était l'objectif. Il comportait une bordure métallique tout autour, le scutum. Le bouclier pouvait se transformer en arme défensive. Et en particulier quand on arrivait en contact et il descendait le bouclier sur les pieds avec une lame d'acier en bas. Inutile de dire que ça faisait mal. La partie centrale du bouclier comportait un umbo bombé, ici. Il pouvait servir de point d'appui, le umbo, c'est-à-dire qu'il pouvait s'appuyer dessus et pivoter. Comme c'était circulaire, il pouvait pivoter dessus. Donc ça permettait, dans certains cas, de pouvoir faire appui, pivoter. Avoir un point d'appui, un point de pivot. Il était conçu pour former la testudo-romaine, qu'on appelle la formation en tortue. C'est-à-dire en fait comme ici. De telle sorte à ce que c'était une machine de guerre qui avançait, quasiment imprenable. C'est-à-dire que la formation de la tortue pouvait envoyer des flèches ou n'importe quoi dessus, il n'y a rien qui rentrait, et ils avançaient. Et ils avançaient. L'autre, le premier, le clépeus, était utilisé pour un corps à corps, alors que le scutum est particulièrement conçu pour des formations groupées. On revient à l'idée énoncée par l'Épître aux Éphésiens, qui est essentiellement communautaire, le corps de Christ. Et on voit que le bouclier de la foi, dans son appellation biblique, est un bouclier qui n'est pas individuel, mais un bouclier qui est collectif. C'est-à-dire qu'il, bien sûr, qu'individuellement il protège, c'est une évidence, mais il a pour but essentiel, sinon on aurait gardé le clépeus, il a pour but essentiel de servir aussi à l'ensemble, au groupe. Rome avait copié les techniques des cultures voisines pour le clépeus. C'est bien l'image aussi que parfois on copie des techniques du monde pour l'Église, et le résultat, et on le verra tout particulièrement pour l'épée,
de l'esprit, où tout particulièrement là c'est la catastrophe. Rome avait développé ses propres techniques de combat et de protection en s'appuyant sur la cohorte pour le scutum. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont développé toute une technique qui a rendu l'armée romaine quasiment invincible. C'est cette armure que nous sommes en train de voir qui a, de façon certaine pour les stratèges militaires, même encore modernes, qui les amène à affirmer que si Rome et l'Empire romain s'est développé avec autant de force et si autant étendu, c'est grâce à ces armes, chacune avec leur spécificité, qui les a rendues carrément supérieures aux autres. Et en particulier ce bouclier, où plutôt que d'arriver sur des confrontations en ligne où c'était du corps à corps et un contre un, voilà, c'était des masses, ce qui fait que ceux qui arrivaient en 1 contre 1 face à une formation comme la tortue, imprenable. Imprenable. À la Réforme, donc, le clipéus a presque disparu. Presque. Toujours utilisé par les troupes auxiliaires, ça c'est ce que nous avons vu. Donc ces soldats qui donnaient l'impression d'être des Romains, mais qui en réalité ne l'étaient pas. Donc ça veut dire qu'on peut avoir dans l'Église des gens qui vont utiliser un bouclier, mais qui n'est pas le bouclier biblique de la foi. Peu à peu, il est devenu un titre honorifique, le clipéus. Il ne s'agissait plus que de répliques de boucliers. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solidité en fait. Ça donnait l'apparence que c'était un gros bouclier solide, mais en fait ça n'en était pas. Il a été remplacé par un bouclier rond, plus petit pour les combats rapprochés. Tout petit. Le parma. Toujours de bois, recouvert de cuir, il mesurait 40 à 60 cm de diamètre pour un poids de 3 à 5 kg. Donc là on imagine que c'était beaucoup plus léger. Plus petit certes, mais là c'était pour du corps à corps. Petit et surtout léger, il était pratique pour garder une protection lors des longues marches pour aller vers le front. C'est-à-dire que les boucliers, les scutums, étaient mis sur des charrettes pendant les marches, mais chacun avait un petit bouclier, parce que s'il était attaqué par surprise, il fallait quand même qu'il puisse se défendre. Donc ils avaient ce petit bouclier, et ensuite il y avait toute une structure logistique qui ramenait les scutums et qui reprenait des barricades. Parce que c'était des véritables barricades, les scutums. Et au même titre que le bouclier de la foi doit être une barricade pour l'Église. Le clipéus, lui, portait un motif ou un emblème souvent associé à des insignes ou des décrets officiels. C'est pour ça qu'il est devenu petit à petit très honorifique, plutôt dans l'élégance, un peu comme les chaussures. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les chefs qui les avaient, mais c'est-à-dire que les chefs, ils ne se battaient plus en fait. Il était aussi un bouclier cérémoniel ou un symbole superstitieux de protection divine. C'est devenu de la superstition. Et non plus une véritable arme défensive. Dans le cas du scutum et du parma, le cuir était trempé afin d'éteindre la poix enflammée qui enduisait les flèches. En fait, avant le combat, il le trempait dans l'eau, il le laissait tremper, parfois quelques heures, pour que le cuir soit humide, et ce fait que la poix qui était au bout des flèches et qui venait percuter le bouclier ne faisait pas prendre le feu au bouclier. Lorsque la flèche atteignait sa cible, la poix faisait des éclaboussures sur le vêtement du soldat, ce qui allumait de petits feux, les traits enflammés de l'ennemi. C'était fait exprès, bien entendu, l'objectif étant d'allumer plein de petits feux pour désorganiser l'armée romaine. Mais comme avec le scutum, ils étaient formés, et en particulier la formation de la tortue, mais ce n'était pas la seule, bien quand ça arrivait dessus, ça éclatait, mais comme tous les boucliers étaient trempés, ça ne prenait pas. Il n'y avait pas de feu. Le feu ne prenait pas. Quand l'armée romaine livrait un combat, une longue ligne de soldats portant ces boucliers constituait le front devant les troupes ennemies. Donc ça faisait comme un mur où ils se touchaient l'un et l'autre et ils avançaient. Derrière eux, d'autres soldats étaient armés d'épées et de flèches. Et tout le monde avançait en même temps.
Lorsque l'armée avançait vers l'ennemi, les soldats en première ligne plantaient leurs boucliers côte à côte, créant ainsi un mur de protection. Donc, avec la lame de fer qu'il y avait à la base, ils le plantaient en terre d'un coup violent. Ce qui fait que s'il projetait quoi que ce soit, c'était le fait que ce soit planté, le soldat n'avait pas à amortir tout le coup. Une partie était amortie par la terre, par le fait que le bouclier soit planté en terre. C'est vraiment l'image que l'on est vraiment sur terre. Hein. C'est derrière ce mur que les archers décochaient leurs flèches vers l'ennemi. C'était une véritable muraille qui avançait en fait. L'armée avançait ainsi, petit à petit, jusqu'à ce que les soldats puissent combattre corps à corps. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée romaine n'arrivait jamais en charge. Elle ne chargeait pas. Elle avançait mètre par mètre. Gentiment, mais sûrement. Les flèches enflammées étaient une véritable terreur à l'époque. Oui, puisque ça éclatait et ça faisait plein de feu partout. Si une flèche enflammée de l'ennemi parvient à nous atteindre, dans nos pensées, pour allumer quelque chose, dans nos émotions, dans nos corps, elle allumera un feu en nous, si elle nous atteint. Et certainement de petits feux autour de nous. Dans tous ces combats, Satan et ses démons ne sont jamais le vrai problème. Pour certains chrétiens, ils voient des démons partout. Les démons, mais partout. Hein. Il y a le démon du froid, le démon du chaud, le démon de tout. Mais ce n'est pas le problème. Parce que les puissances démoniaques sont soumises à l'autorité de Dieu. Ou alors, notre Dieu n'est pas souverain. Or, il est souverain. Le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, les a vaincus pour toujours. Donc c'est assuré. D'ailleurs, on a bien vu dans l'introduction, l'apôtre Paul ne nous parle pas d'aller lutter contre les démons, mais contre les raisonnements, ce qui va atteindre nos pensées, nos émotions et peut-être même nos corps. La manière de penser. Qu'est-ce qui influence notre manière de penser? Nos sens? Nos émotions? Ou la parole de Dieu? Le problème, c'est nous. C'est pas Satan. Notre plus gros problème, c'est nous. Notre plus grand ennemi, c'est nous. C'est pas Satan. Satan ne fait qu'obéir à Dieu. Quand je dis ça, parfois, je fais une petite pause, mais parfois les chrétiens me disent « Oui, mais quand même, Job. On voit bien dans le texte que Job, il n'a rien demandé. Et c'est Satan qui va dire à Dieu « Laisse-moi le gratter, tu vas voir. » Sauf que ça, c'est la traduction, parce que dans le texte original, et d'ailleurs ça fait partie des choses assez importantes pour lesquelles les rabbins disent que les chrétiens vraiment ils se fichent un peu du monde, parce que dans le texte en hébreu, c'est pas du tout écrit ça. Dans le texte en hébreu, c'est Dieu qui appelle Satan et qui lui dit « Viens voir par ici ». Donc c'est pas Satan qui décide de venir. Et qui lui dit « Tu vas faire ceci à Job, tu vas faire cela ». Avec des limites, parce que Dieu a un plan pour Job. Alors, pour faire court, Job est un homme qui, je dirais, frise la perfection, mais qui a un problème spirituel fondamental, c'est qu'il ne croit pas dans l'éternité. C'est-à-dire que Job, au début du livre, pour lui, à la mort, tout s'arrête. Et Dieu veut lui faire comprendre que l'éternité existe. Et donc, il va lui faire perdre ses protections. D'abord, sa protection financière, le business. Puis, ça ne suffit pas. Donc, il va lui faire perdre sa protection sociale, les amis. Puis après, ça ne suffit pas. Donc, il va lui faire perdre sa protection familiale. Jusqu'à ce que sa femme lui dise « Maudit Dieu et meurt ». Ça ne suffit pas. Donc Job va perdre sa protection physique, il va perdre sa peau. C'est-à-dire qu'il va être un écorché vif, de par une maladie. Et là, il va plier. Et à la fin de Job, on entend Job, on lit Job qui prie et qui dit, il parle de l'Éternel, c'est-à-dire de celui qui est éternel, c'est-à-dire l'éternité, et il se projette dans l'éternité.
Ce serait long de parler du livre de Job, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait un petit peu remettre en place. Bref, le problème, c'est nous. Dans Job, le problème, c'est pas Satan, c'était Job. Et on voit dans le livre de Job que Satan n'a fait qu'obéir à Dieu. Et il y a un texte qui nous montre dans Job, à un moment donné, Satan, donc Dieu l'appelle, il lui dit ce qu'il faut faire, il dit tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci, pas plus, pas moins. Et puis on voit le texte où on nous dit que Satan se retira de la présence de Dieu. Et quand on lit le texte, on a l'impression que si Satan avait pu avoir des bretelles, il serait parti avec le pouce derrière la bretelle en train de gonfler les bretelles pour dire « Vous avez vu, j'ai fait ce que j'ai voulu ». Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Il y a un mot en hébreu qui est tellement avilissant pour parler de la sortie de Satan de la présence de Dieu, que certains lecteurs rabbiniques ne les lisent pas. Ne lisent pas ce mot, ils le sautent. Parce que le mot employé pour pour Satan qui quitte la présence de Dieu, c'est le mot qui décrit les matières fécales quand elles sortent. Pour montrer quand même qu'il n'est pas sorti avec la gloire, Satan. D'accord ? Donc il faut arrêter de prendre de ce qui est à Dieu et de le donner à Satan. Dieu est le souverain maître de toutes choses. Donc ici, le vrai problème, ce ne sont pas les puissances démoniaques, ce n'est pas les démons, Satan et tout ça, avec des attaques de partout. D'ailleurs, c'est une façon de se déresponsabiliser, puisque ce n'est pas soi, c'est l'autre. Voilà, on est quand même sympa, on ne tape pas sur notre frère ou notre sœur, donc on va taper sur Satan, c'est au moins comme ça, c'est assez facile. Le problème, c'est nous. Si nous ne prenons pas le bouclier que Dieu nous a donné pour nous protéger, pour nous intégrer dans l'armée de Christ et être une pierre vivante de la protection d'autres frères et sœurs. Le véritable problème, c'est nous. Reprenons le texte. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Le mot foi, pistis. Pistis en grec, qui désigne la foi. Mais qu'est-ce que c'est que la foi ? Là encore, parlez autour de vous et demandez à des chrétiens et même des non-convertis, qu'est-ce que la foi ? Vous allez avoir autant de réponses que d'interrogés. Comme si la foi était quelque chose de subjectif, sans aucun consensus. En fonction de chacun, la définition est différente. Alors que bibliquement, évidemment, il y a une définition de la foi. Définition de la foi. Ce qu'est la foi. Il y a, je prends les définitions qu'on va nous sortir, je synthétise. La foi religieuse. On va nous dire, c'est une adhésion confiante et fervente à une réalité divine, souvent sans preuves empiriques. C'est une définition que vous allez trouver dans Wikipédia, dans les dictionnaires, et certainement auprès de certaines personnes. Pas forcément formulée comme ça, mais le sens sera là. Et puis il y a la foi philosophique. Confiance rationnelle ou intuitive dans une idée, un principe ou une vérité non démontrable. Descartes a été un champion de la foi philosophique. Chez Platon, pistis est un mode de connaissance intermédiaire entre opinion et savoir. Chez Pascal, philosophe chrétien, la foi est une forme de connaissance affective fondée sur l'amour et la confiance. Chez Kant, pas fondamentalement chrétien, la foi est nécessaire là où la raison ne peut trancher. Par exemple, existence de Dieu ou liberté, immortalité. La raison ne peut pas trancher, donc c'est une question de foi. La foi, c'est le dernier recours quand on ne sait pas comprendre, expliquer. Et puis, il y a une autre définition de la foi, c'est la foi culturelle, on va dire postmoderne. Attachement à des valeurs ou des convictions dans un monde fragmenté, fluide et incertain. Ça devient de plus en plus vaporeux quand même, la foi. Et la foi politique ou idéologique. Adhésion passionnée à une cause, un idéal ou un système de pensée. Voilà,
Grosso modo, les 4 définitions qu'on peut avoir. Alors après, vous allez avoir des personnes qui vont mélanger l'une et l'autre. Enfin, après, vous avez tous les mix possibles. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Alors, définition de la foi. Si je synthétise un peu, la foi religieuse, c'est confiance dans une réalité transcendante. La foi philosophique, adhésion à une vérité non démontrable. En mathématiques, on appellerait ça un axiome. La foi culturelle, attachement à des valeurs dans un monde fluide. Et la foi politique ou idéologique, engagement passionné envers une cause. Le fondement principal de chacune de ces foi, d'après la définition, d'après ce qu'on peut en entendre, c'est la révélation ou la tradition pour la foi religieuse, et ou d'ailleurs, peut-être les deux. La raison intuitive, l'affect pour la philosophie. Une expérience personnelle pour la foi culturelle, donc là, c'est en fonction de ce qu'on a vécu, on l'interprète et on en arrive à avoir une foi culturelle. Ou idéologie, idéal collectif, on fait partie d'un groupe avec une cause. Mais que dit la Bible sur ce qu'est la foi? Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc déjà, la foi qui ne vient pas de la parole de Dieu, ce n'est pas la foi. Le mot foi ici, c'est pistis, comme dans le bouclier de la foi. Pistis, c'est le même mot. Pistis, dans l'Ancien Testament, il existe 3 mots qui sont traduits par le mot foi. Mais pas exclusivement par le mot foi, c'est-à-dire qu'ils veulent dire autre chose. Mais parfois, ils sont traduits par le mot foi. Nous avons Emoun, Emet et Emouna. Emoun, c'est une confiance qui permet de s'engager. Emet, c'est une disposition extérieure. Et Emouna, c'est une disposition intérieure. Je vais résumer, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Emoun est lié à la parole, c'est-à-dire que je m'engage, et si je m'engage, j'affirme que je le dis. Un engagement, s'il n'est pas extériorisé, n'est pas un engagement. Je m'engage envers quelqu'un, ou envers un groupe, ou même envers Dieu, mais je m'engage. Donc, je dis ce que je vais faire, et je m'engage à le faire. La disposition intérieure, émet, est liée à l'action. D'ailleurs, émet veut aussi dire vrai. Parce que je suis vrai entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce que je pense et ce que je fais. Il n'y a pas de dissociation. Et Emouna est lié à l'écoute, ce que je vais faire rentrer comme information. Ces 3 mots, en réalité, définissent ce qu'est la foi. Le principe de la foi est la base de l'être social qu'est l'être humain. C'est-à-dire que la foi, c'est le fondement de la relation, qui se décline à tous les niveaux relationnels. C'est-à-dire que la foi, on parle souvent de la foi, évidemment la foi, ça immédiatement dans notre culture, ça le relie à Dieu. Mais la foi, elle est liée à toute relation. Elle se décline, évidemment à des niveaux différents, bien entendu. Dans la relation avec Dieu, je parle, j'écoute et j'agis. Et tout ça conformément à la parole de Dieu, bien sûr. Dans la relation de couple, je parle, j'écoute et nous agissons ensemble. Imaginez un couple qui, au bout de 20 ans de mariage, n'a rien fait ensemble, n'a rien construit ensemble. Ça poserait un problème quand même. Imaginez un couple où il n'y a aucun dialogue. Ce n'est pas un couple. Dans la relation familiale, de la même manière, ça se décline. Dans la relation amicale, quand on a des amis, on parle avec eux, on les écoute, on fait des choses ensemble. Ça peut être des sorties, ça peut être des voyages, ça peut être un jeu, ça peut être même du camping, j'en sais rien, mais on fait des choses, quoi. Sinon, ce n'est pas des amis. Si vous avez des amis et que vous n'avez jamais rien fait avec eux, je ne sais pas quelle est véritablement la relation amicale qu'il peut y avoir. Mieux des amis avec qui vous n'avez jamais parlé.
Ah, ça existe, hein, parce que depuis qu'il y a Facebook, là, Facebook, il y a beaucoup de gens qui ont plein d'amis, mais ils n'ont jamais rien fait avec eux. Et la communication, ça reste franchement parcellaire quand même. Là, il n'y a rien de vrai. Ce ne sont pas des amis. Dans la relation professionnelle, quand on travaille sur un projet avec des collègues, on discute sur le projet. On ne se dit pas, on fait le projet, allez on fait le projet, salut, à dans un an. Si on veut que le projet avance, chacun va discuter sur chacun sa partie pour voir que les choses soient cohérentes et on avance. Et on va faire quelque chose. Il y a un lien, il y a beaucoup de mots grecs pour parler de l'amour. Et le mot grec, justement, dans l'amour, définissent à chaque niveau de la foi, à chaque niveau d'expression de la foi, il y a un mot qui définit l'amour qui est lié à cette foi. Pour Dieu, c'est l'amour agapé. Pour le couple, c'est eunoia. C'est un amour qui est défini. Si on emploie ce mot, ça ne peut être que dans un couple. Familial, c'est storgé. Amical, c'est philia. Professionnel, c'est eugénia. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le mot parole ici, ce n'est pas logos. C'est rhéma. Rhéma, une parole faite sienne dans une relation à deux. C'est-à-dire que c'est vraiment une parole qui m'est adressée à moi et à laquelle je vais répondre à lui. C'est vraiment le rhéma, c'est quand on reçoit une parole de Dieu, c'est qu'au travers de la parole, du logos, de la parole que nous pouvons lire chaque jour, qui est à notre disposition, eh bien Dieu, par le Saint-Esprit, nous parle. Et parfois un texte va prendre un relief tout particulier, une couleur particulière, et va correspondre vraiment à un besoin du moment. C'est que ce logos va se transformer en rhéma. Le rhéma, ce n'est pas une parole qui sortit de nulle part et qui viendrait en ajouter à la parole de Dieu, voire dire autre chose, voire le contraire. Ah mais Dieu m'a dit que. Ouais, si Dieu t'a dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Parce que Dieu ne se contredit pas. Non, c'est clair. Donc cette rhéma, cette parole faite sienne dans une relation à Dieu, Dieu s'inscrit totalement dans un ordre relationnel personnel. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu lointain qui a donné des grands principes philosophiques ou religieux et qui est devenu inaccessible. Dieu est une personne qui se manifeste dans une relation étroite, d'où la foi avec Dieu. Dans l'amour agapé. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est dans la relation fraternelle, on est où? On est où dans la relation fraternelle? Parce qu'on ne peut pas être eunoia, c'est le couple. On ne peut pas être storgé, c'est la famille de sang, gène, avec les parents, les enfants, les grands-parents. On ne peut pas être dans le philia, parce que c'est amical. On ne peut pas être dans le eugénia, parce que là, on est dans le professionnel. On est où? Eh bien, en grec, nous aurions le lien adelphotes, en grec. Ce n'est pas un amour, c'est un lien, une liaison, adelphotes. C'est une relation unique mêlant amour divin, agapé, affection fraternelle, philia, storgé, le tout enraciné dans l'œuvre rédemptrice de Christ. C'est vraiment quelque chose de particulier en fait. L'amour fraternel, c'est quelque chose qui fait le lien avec plein de choses. C'est très dynamique et c'est un lien dans plusieurs directions. Avec évidemment Dieu. L'amour agapé qui vient en fait, je dirais, presque en nappage par-dessus tout cela. La foi est une relation vraie. Écouter, parler, faire, basée sur l'amour relatif au niveau de la relation. L'amour, ça va dépendre de quel amour. Si ma foi, c'est avec Dieu, c'est agapé. Si ma foi, c'est avec ma femme ou mon mari, c'est eunoia. Si c'est avec mes enfants, si c'est intrafamilial, c'est une relation vraie, écoutée par les faire, basée sur l'amour storgé. Si c'est avec mes amis, la même chose, mais avec l'amour filia. Si c'est professionnel, écouté par les faire, dans l'estime eugénia, etc. Et si c'est dans l'amour fraternel, que je manifeste la foi, eh bien je vais manifester la foi avec en partie de l'agapé,
et en partie du philia ou du storgé. Et c'est intéressant de voir philia ou storgé. Parce que même dans une communion fraternelle, même avec des frères et sœurs, on n'a pas forcément le même lien avec tout le monde. Attention, j'ai pas dit on n'a pas forcément un lien. J'ai dit on n'a pas forcément le même lien. Donc il y a un lien. Mais avec certains frères, certaines sœurs, ça peut être un lien philia, puis avec d'autres, ça peut être un lien storgé. C'est-à-dire à des niveaux différents. Mais dans tous les cas, il y a l'agapé. C'est le lien adelphotes. Je continue avec pistis. Donc pistis, c'est la foi. On a compris. Et on a compris comment elle se développe, la foi. Le problème, c'est que si on voulait vraiment traduire pistis, il faudrait le traduire par un mot qui n'existe pas en français. Parce qu'on n'a pas de mot pour foi pour décrire tout ce que je viens de dire. Il faut faire des fameuses périphrases quand même. Il faudrait inventer un mot foyer. Le verbe foyer. Je foi, tu foi, il foi, nous foions. Évidemment, ça fait bizarre parce qu'il n'existe pas. Comme le latin a gardé un verbe qui serait l'équivalent en français et qui n'a pas de traduction en français, qui serait l'équivalent de foyer. C'est pas français, mais c'est pour ça que j'ai bien entre guillemets surtout. C'est fio en latin. Fio étymologiquement lié à fides, la foi. La définition, c'est la fides est appelée du fait que soit accompli, fiat, en latin, ce qui a été décidé entre deux personnes. C'est-à-dire que le fides n'existe que si quelque chose a été fait dans une relation de communication entre deux personnes. C'est vraiment la foi. Pistis a donné le verbe pistéo. Évidemment, en français, on va le traduire comment ce verbe ? On ne peut pas. Alors, souvent, on le traduit par croire. Mais croire, ce n'est pas vraiment la foi, tel qu'on vient de le définir. Pistéo, on va le traduire par se confier à quelqu'un. Recevoir le dépôt de quelque chose par quelqu'un. Recevoir le dépôt de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été donné et qu'on reçoit. Oui, donc il y a déjà un échange. Reprenons les trois mots hébreux pour foi. Emoun, Emet, Emouna, que nous venons de voir tout à l'heure. Confiance qui permet de s'engager, disposition extérieure, disposition intérieure, la parole, l'action, l'écoute. Les trois, qui ne forment qu'un en réalité, c'est-à-dire la relation. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que sur ces trois axes, vous pouvez très facilement voir ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de l'ordre de la relation. Si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il sert Dieu, avec plein de bonnes œuvres, plein de prières, mais qui n'écoute pas la parole de Dieu, il n'est pas dans la foi, il est dans une religion. Vous prenez quelqu'un, on va prendre par exemple un bouddhiste, ils prient beaucoup les bouddhistes. Ils écoutent beaucoup la conscience, la nature, ils méditent pour écouter, mais ils ne font rien, de peur de faire quelque chose de travers. Donc ça veut dire qu'il manque un des axes. Donc on n'est pas dans la foi. On est à nouveau dans une religion. C'est un filtre intéressant qui permet de voir si on nous parle ou si on nous propose une religion ou une relation. La relation, elle doit être dialogue dans les deux sens et action commune. Je continue. Donc ces trois axes, par rapport à pistéo, on voit que pistéo, c'est un verbe qui caractérise une interaction fonctionnelle objectivante, c'est-à-dire avec quelque chose de concret, objectif, c'est pas subjectif, c'est pas des causeries philosophiques la foi. C'est un dialogue, un échange avec des choses concrètes, entre deux parties pleinement présentes. C'est là que, par exemple, quand je parlais tout à l'heure de Facebook ou autre chose, il n'y a pas de pleine présence. Donc ça ne peut pas être une vraie relation. La définition de fides, la fides est appelée du fait que soit accompli, on a bien l'action, émet, ce qui a été décidé entre deux personnes, on a bien emoun, emouna, l'écoute, la parole. Donc fides, c'est véritablement une définition exacte de la foi, mais qu'on n'a pas en français.
Nous avons la parole, l'écoute. Donc ici, c'est ce qui a été décidé entre deux personnes. On a bien, pour que ce soit décidé entre deux personnes, qu'il n'y en ait pas un qui décide, il y a un dialogue. Inévitablement. Entre deux parties pleinement présentes, il y a le je et le tu. Et à partir du moment où c'est entre deux parties pleinement présentes, il y a un lien qui se crée. Comme on l'a vu, qui peut être professionnel, amical, amoureux, filial, et avec Dieu, évidemment. À partir du moment où il y a une interaction fonctionnelle, c'est-à-dire que ça part de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un, et ainsi de suite, en permanence, c'est un cercle vertueux qui permet de consolider de plus en plus la foi entre ces deux personnes. Et au fur et à mesure, les deux vont s'ajouter pour faire le nous. Je plus tu, ça fait nous. Et donc là, on peut véritablement avoir une action concrète et solide, puisque nous sommes en action. Et non pas l'un des deux qui serait un qui commanderait et l'autre qui obéirait, par exemple. C'est que les deux sont dans l'action. La foi est le lien et le liant des différentes cellules que nous sommes dans le corps de Christ. Et la foi ne peut pas s'exprimer d'un groupe vers un groupe. La foi, elle ne peut s'exprimer que d'un individu vers un individu, d'une personne vers une personne. Alors évidemment, pas toujours la même. Fort heureusement, heureusement qu'on peut exprimer la foi avec plus qu'une personne quand même, mais avec tous les niveaux de lien et d'échange. Je reviens maintenant, après avoir défini ce qu'est la foi, rapidement, sur notre verset. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, le scutum de la foi. Pistis, foi, terme qui existait bien avant le christianisme. C'est-à-dire que ce n'est pas les apôtres ou Jésus qui a inventé un mot grec. Ce mot existait avant. Il vient de la racine indo-européenne beid, comme le terme fides en latin d'ailleurs, qui a donné le verbe latin fio, comme on vient de voir, qui n'a pas d'équivalent en français. On pourrait l'appeler le foyer. C'est pas beau, mais j'ai pas trouvé mieux. Au moins ça parle. Et donc la fides est appelée du fait que soit accompli ce qui a été décidé entre deux personnes, avec la manifestation pleine et entière de ce qu'est la foi. Maintenant, comme ça existait avant le christianisme, je me suis dit, je vais aller voir comment les philosophes, les écrivains grecs l'ont utilisé. Platon. Pour Platon, fides, croyance ou la conviction envers certaines vérités. Point de départ de la recherche philosophique. Évidemment, Platon, c'est un philosophe qui ne vit que pour la philosophie. Pour le Tanakh, c'est-à-dire pour l'Ancien Testament, la foi doit être replacée dans un contexte relationnel avec Dieu. Évidemment, on peut exprimer la foi, comme je l'ai dit, à tous les niveaux, dans le couple, dans la famille, avec les amis, au niveau du travail. Mais c'est évident que si on veut que cette foi s'exprime pleinement, il doit y avoir Dieu dedans. C'est évident. Dieu doit faire partie intrinsèque de notre expression de la foi. Dans l'Ancien Testament, replacé dans l'ordre chronologique, l'Ancien Testament plutôt, révèle la relation que Dieu souhaite avec chacun. Parce que dans nos Bibles, l'Ancien Testament n'est pas dans l'ordre chronologique. Les livres ont été mis dans un certain ordre, ils ont été classés, mais ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que parfois vous avez des livres qui vous parlent d'une prophétie, qui sont placés dans nos Bibles après qu'il y ait eu les événements, ce qui fait que dans notre compréhension, on les lit, je dis bah oui, ça s'est déjà passé, donc rien d'extraordinaire. Enfin, sauf que le texte a été écrit 400 ans avant que ça se passe. Donc c'est dommage parce que ça nous enlève en fait une grosse partie de la compréhension du texte. Reprenons dans l'ordre pour faire très rapide. La loi de Moïse compte 613 commandements. David les ramène à 11 dans le psaume 15. Donc de 613, alors je passe parce qu'il y a eu des intermédiaires évidemment, mais bon. David va les ramener à 11 dans le psaume 15. Donc de 613, on passe à 11. Ésaïe les réduit à 6 dans Ésaïe 33, les versets 14 et 15. Michée les réduit à 3. Michée chapitre 6, verset 8. Le ministère prophétique de Michée s'est exprimé durant la vie d'Ésaïe, parce que le livre d'Ésaïe, en fait, il y a une première partie, puis il y a l'intervention de Michée, pendant laquelle Ésaïe, quelques années, ne va pas s'exprimer.
Puis après, le ministère d'Ésaïe va reprendre. Mais ça, évidemment, dans notre lecture, on ne le voit pas. Ésaïe en garde 2 en Ésaïe 56, c'est-à-dire à la fin de son ministère. Habakkuk n'en garde qu'un dans Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Il n'y a pas à faire, il n'y a rien à faire dans la relation avec Dieu. Pourquoi il y a eu 613 commandements? Parce que le peuple hébreu, à la sortie d'Égypte, a dit « Nous voulons un Dieu qui nous conduise. Nous voulons un dogme, nous voulons une religion. » Dieu a dit « Vous voulez un dogme, ben le voilà. » Mais ce n'était pas ça le but. Dieu vous proposait une relation étroite. Vivre par la foi. L'homme l'a refusé, il a voulu un dogme, il a eu un dogme. Intenable. Il faut accepter. Nous n'avons rien à faire, nous avons à accepter la grâce, la suprématie, la souveraineté de Dieu, l'omniscience de Dieu. Et oui, nous ne savons rien vis-à-vis de lui, nous ne savons rien. Pour certains, c'est difficile à accepter. Mais devant Dieu, nous ne savons rien, nous ne sommes rien. Et regardez, c'est très important, c'est le juste vivra par sa foi, pas par la foi. Par sa foi. La foi doit être replacée dans un contexte relationnel personnel avec Dieu. Pas un groupe. C'est pas parce que j'ai l'étiquette ou la carte du parti évangélique, catholique, luthérien, ce que vous voulez. C'est parce que j'ai une relation avec Dieu. Rien d'autre. Il n'y a pas à paraître. Il faut être. Dans paraître, j'aime ce jeu de mots qui est un jeu de mots simplement auditif, puisqu'à l'écrit, évidemment, c'est pas pareil, mais para-être. Un parapluie, c'est pour se protéger de la pluie. Paraître, c'est pour se protéger d'être. Dieu nous demande d'être. Alors évidemment, c'est peut-être pas beau, mais c'est ça la sanctification. C'est que Dieu veut nous amener à avoir l'équilibre. Et je vais dire quelque chose, Dieu va nous amener à être beau, même avec des cicatrices. Je me souviens de ce récit d'une petite fille qui n'avait jamais vu les mains de sa maman. Sa maman avait toujours des gants. Tout le temps, sa maman avait des gants. Et à un moment, elle dit, mais c'est pas possible, maman. Moi, les autres petites filles, leur maman leur fait des caresses avec sa main. Et toi, c'est des gants. Moi, j'ai jamais tes mains. Et un jour, la maman lui explique. Elle lui dit, tu sais, mes mains sont pas belles. Ah, je veux quand même voir tes mains, maman. Je veux quand même voir tes mains, maman. Elle enlève les gants. Et les mains sont atroces. Alors la petite fille a dit, ah, qu'est-ce qu'elles sont moches tes mains, je veux plus les voir. Alors la maman va lui expliquer que quand elle était petite, dans son berceau, il y a eu le feu. Et pour qu'elle ne meure pas, elle a éteint le feu avec ses mains. Et depuis, ses mains sont complètement déformées. Là, la petite fille a réalisé. Et elle a dit qu'elles sont belles, tes mains. Vous voyez, quand Dieu fait quelque chose en nous, oui, il y a quelque chose qui peut peut-être paraître moche, laid. Mais la réalité de ce que Dieu va faire, il va transcender nos cicatrices de vie pour en faire quelque chose de beau et le témoignage de la gloire de Dieu. N'ayons pas peur. Laissons Dieu nous réparer. Donc la foi, ce n'est pas paraître, c'est être. Et c'est sa foi, notre foi, à nous personnellement. Imaginez un couple. C'est formidable. Le couple est formidable parce que monsieur rentre en contact avec un autre monsieur qui est marié, mais pas avec sa femme. Il a la foi au travers de l'autre couple. Ça va pas en fait. On voit bien que déjà, rien que dans ce que je dis, ça tient pas la route en fait. C'est même pas faisable. Pourtant, il y en a certains avec Dieu, c'est ce qu'ils font. Ils lisent pas la parole de Dieu, ils lisent des livres qui parlent de la parole de Dieu. Puis ils ont plein de causeries sur la Bible, mais ils ne la lisent même pas. Notre relation doit être personnelle avec Dieu.
Galates 3,11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Par sa foi dans l'Ancien Testament. Toujours le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Le mot bouclier, donc on a vu touréos. Touréos qui vient de Toura. Toura qui veut dire une porte, une entrée. La porte de la bergerie. Le mot qui a formé le mot bouclier est basé sur un mot, je dirais, primaire en grec, qui désigne la porte de la bergerie. Prenez la porte de la bergerie. Simple. La foi est le seul accès au salut. La relation avec Dieu est le seul accès au salut. Le juste vivra par sa foi. Jean 10, 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il est aussi notre bouclier. Si nous acceptons qu'il soit la porte. Jean 10, 7. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je fais une petite aparté. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Pourquoi est-ce qu'il dit deux fois en vérité? Parce qu'en grec, c'est amen, amen, je dis. Je vous le dis. Et amen, c'est la racine des trois mots emuna, emet, emin. Ou emun. Ça veut dire que là, il énonce les trois axes de la foi. Amen, amen, la parole. Donc c'est écoute, j'écoute, j'agis et je parle. C'est pour ça qu'à chaque fois, il dit en vérité, je vous le dis. Les trois axes. Donc il dit, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Toura, à chaque fois, c'est le mot Toura, la racine de touréos. Pistis, la foi, on a vu que c'est foi, fidélité, preuve certaine, conviction de la vérité de toute chose, acceptée avec l'idée prédominante de confiance. Il y a toujours la confiance. Quand on est dans une vraie relation avec quelqu'un, c'est qu'il y a une confiance. Une fois de plus, à différents niveaux. Ce n'est pas la même confiance entre mes collègues de travail et mon épouse, évidemment. C'est une évidence. Enfin, j'espère, pour tous. Accepter avec l'idée prédominante de confiance, c'est croire. Définition du verbe qui serait foi. Des explorateurs et missionnaires ont décrit les pratiques des bergers du Moyen-Orient. L'une de ces pratiques consistait pour le berger de dormir à l'entrée de la bergerie dans l'embrasure de la porte. Et de fait, il devenait la porte. Donc quand Jésus dit « je suis le bon berger », ça veut dire que quand il parlait à ses contemporains comprenaient très bien qu'il proposait de rentrer dans la bergerie et que lui soit la porte. Et pourquoi le berger dormait-il dans l'embrasure de la porte? Eh bien comme cela, tout animal qui se présentait, toute personne qui se serait présentée devait passer par le berger, qui se serait évidemment réveillé et qui aurait chassé s'il fallait chasser et qui aurait accueilli s'il fallait accueillir. C'est pourquoi Jésus a pu dire aussi « je suis le bon berger ». Il peut dire « je suis la porte et je suis le bon berger » parce que c'est la même chose pour les bergers du Moyen-Orient et les gens à qui il s'adresse. Le bouclier de la foi vient après la ceinture de vérité, après la cuirasse de justice, après les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Pourquoi? Pourquoi si tardivement? La vraie foi implique la reconnaissance de la nécessité du sacrifice de la croix. Accepter de se voir tel qu'on est, être vrai avec soi-même. Accepter qu'il n'y a qu'une seule porte vers le salut. Accepter cette vérité fondamentale. Ça, c'est la vérité. Incontournable. Implique toujours la repentance, la vraie foi. C'est la justification. C'est recevoir personnellement Jésus-Christ comme son sauveur. C'est toujours la justification. C'est recevoir personnellement Jésus-Christ comme son Seigneur. Ça, c'est la sanctification. Dans le Nouveau Testament, il est associé à peu près 20 fois Jésus Sauveur. 220 fois Jésus Seigneur. On voit où est mis l'accent. Ça, c'est la paix avec Dieu ou la paix de Dieu. Tout ça, en fait, c'est ce que nous avons vu dans les armes défensives précédentes, en fait. Inclut également l'obéissance à Jésus-Christ par sa parole. C'est la consécration. C'est la préparation.
c'est les chaussures. Accepter de se voir tel qu'on est, c'est une disposition intérieure d'écoute. Accepter qu'il n'y a qu'une seule porte vers le salut, c'est une confiance en l'autre, Christ. Implique toujours la repentance, c'est une confiance en l'autre avec un dialogue. Parce que je ne peux pas me repentir s'il n'y a pas de dialogue. Ça va être compliqué. Recevoir personnellement Jésus comme son sauveur, c'est une confiance en l'autre plus une action intérieure. Reconnaître la seigneurie de Christ, c'est une confiance en l'autre avec une action extérieure. C'est ça que je vais obéir. Et enfin, inclut également l'obéissance en Jésus-Christ et à sa parole, c'est l'action. On a la définition de tous les 3 axes de la foi. Donc forcément, il fallait au préalable, avant de pouvoir prendre le bouclier de la foi, il faut la ceinture de vérité, puisqu'il faut être vrai. Il faut la cuirasse de la justice, puisqu'il faut la justification et la sanctification. Et il faut les chaussures du zèle, puisqu'il faut rentrer dans une dynamique de préparation, c'est-à-dire de consécration. Et à ce moment-là, on pourra prendre le bouclier de la foi. La vraie foi, c'est différent de la religiosité. Paul n'a pas utilisé treskeia pour définir la foi. Il a défini pistis, pas treskeia. Treskeia, c'est discipline religieuse. Il aurait très bien pu, lui, pharisien, qui s'est imposé une discipline de fer, il aurait très bien pu revenir là-dessus. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la foi, la relation. Paul a utilisé pistis. Pistis, ce mot extraordinaire. Aristote rapproche le mot pistis du verbe peitomai, qui signifie persuader, convaincre un interlocuteur. Tout discours pour Aristote repose sur un socle de conviction que partagent l'orateur et son auditoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange avec un point commun. La pistis est donc à la fois force de conviction, ensemble de croyances, commune qui forme le socle de la réflexion et confiance accordée à l'orateur qui n'est autre que Jésus, parole faite chair. Pistis. Revenons sur les 3 mots qui définissent la foi dans l'Ancien Testament, Emouna, Emoun, Emet, avec une racine commune, Amen. C'est-à-dire quand on dit Amen, ça veut dire qu'on engage un dialogue avec ceux, pourquoi on dit Amen, et une action. On ne dit pas Amen à n'importe quoi. Un jour, j'étais dans une église, et puis, ça disait Amen tout le temps. À un moment donné, le pasteur dit, voilà, on va prévoir un pique-nique et tout. S'il y a du soleil, Amen. S'il pleut, Amen à tout. À un moment donné, on m'a demandé de prendre la parole, donc j'ai juste expliqué ce que voulait dire Amen. Amen, c'est s'engager véritablement dans cette foi profonde. Donc dire Amen au soleil, je ne sais pas, je ne suis pas certain que ce soit vraiment une bonne idée. Oh, d'un seul coup, dans l'église, il n'y avait plus d'Amen, c'était un silence. Puis il y a un monsieur au fond qui a dit Alléluia. Alors c'était bon, on partait pour des Alléluia tout le temps. Mais je dirais qu'à la limite, c'était mieux. Parce que gloire à Dieu, gloire à Dieu pour sa création, tout ça, il n'y a pas de souci. Amen, on ne dit pas Amen à quelque chose que l'on ne comprend pas. Si quelqu'un dit quelque chose et qu'on ne comprend pas, on ne dit pas Amen. 1 Corinthiens 14, 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est une évidence. Imaginez être en relation avec un collègue de travail, votre épouse, votre mari, vos enfants, et d'un seul coup, vous dites n'importe quoi. Ou vous parlez une langue qui ne parle pas. Ça va être utile, ça, la relation, vous croyez? Je ne suis pas sûr. Donc ça ne dynamise pas la foi. Donc le parler en langue, par exemple, il est quelque chose de personnel avec Dieu, point. Ce mot a une origine très concrète, le mot « Amen » en hébreu. Il désignait les piquets que les nomades fixaient autour de leur tente pour éviter que le vent ne l'emporte. Amen, c'est une fixation, c'est quelque chose de solide pour la tente, là où on loge.
Progressivement, ce mot désigna la solidité d'un sol, puis la solidité, la valeur d'un contrat, d'une alliance. La foi, Emuna Emunemet, est notre base solide en Christ pour arriver au repos. Amen. Les deux premières lettres, source génératrice, Nun, c'est le chiffre 50. Chaque lettre ayant ici une valeur numérique, c'est le jubilé. Source génératrice, le jubilé. La libération, la complétude, le repos, la liberté retrouvée. 3 usages distincts de Amen. En début de phrase, isolé ou détaché. En fin de phrase. En début de phrase, ça veut dire j'ai écouté. En début de phrase, c'est j'ai écouté, j'écoute. Quand c'est isolé, je m'engage. Quand c'est en fin de phrase, j'agis. Donc quand vous dites Amen, on ne dit pas Amen à n'importe quoi. J'écoute, Emouna. Je m'engage, Emoun. J'agis, Emet. Les 3 axes de la foi. Ce psaume 91, le verset 4, « Je te couvrirai de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Sa fidélité, c'est le mot Emet. Emet qui se traduit aussi par vérité. Mais c'est un des axes de la foi. Vérité, un des 3 axes de la foi. Sa fidélité. En hébreu, on peut entendre cette expression de 2 façons. Notre foi, notre fidélité nous protège. La fidélité de Dieu nous protège. Et c'est vrai dans les 2 cas. Si vous voulez un couple solide, il faut qu'il y ait la foi, il faut qu'il y ait du dialogue. Ça, c'est un gage de solidité. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais au moins, s'il n'y a pas de dialogue, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Là, on peut le garantir. Le bouclier est un bouclier et une cuirasse. Tsina. Tsina, grand bouclier. Quelque chose de perçant, crochet. La foi est une combinaison. La fidélité de Dieu, notre fidélité dans notre engagement avec Dieu. Remarquez, Dieu est fidèle. Mais nous, notre fidélité dans notre engagement, parce que nous savons, nous sommes humains, nous avons des limites, nous allons chuter. C'est une évidence, je ne vais pas se leurrer. Dieu ne chutera jamais. Et donc nous, Dieu, c'est la fidélité de Dieu et c'est notre fidélité dans notre engagement. Et quand on ajoute les 2, ça donne la victoire. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, c'est l'obéissance de la foi. Résister au diable, c'est le bouclier de la foi. Et il s'enfuira loin de vous, c'est le résultat de la foi. Il y a 2 boucliers. Dans 2 Chroniques, chapitre 23, verset 9, nous lisons « Le sacrificateur Jéhojada remit au chef des centaines des lances et des boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Quand l'armée romaine livrait un combat, une longue ligne de soldats sortant ses boucliers constituait le front devant les troupes ennemies, c'est le scutum. Derrière eux, d'autres soldats étaient armés d'épées et de flèches. Lorsque l'armée avançait vers l'ennemi, les soldats en première ligne donc plantaient leurs boucliers côte à côte, créant ainsi un mur de protection. C'est derrière ce mur que les archers décochaient leurs flèches vers l'ennemi. Grand bouclier, Magen. Magen, c'est grand bouclier, qui vient de Ganan, défendre, couvrir, entourer, protéger. C'est le scutum. Il y a des combats qui ne peuvent se gagner qu'en armée. Il y a des combats qu'on ne pourra jamais gagner tout seul. Il y a des combats qui ne seront gagnés que ensemble. Le grand bouclier est pour l'utilité commune, pour le corps de Christ, pour l'Église. On avance ensemble pour vaincre ensemble. Le petit bouclier, c'est Shelet. Shelet, petit bouclier, qui vient de Shalat, dominer, être maître, se rendre maître, ne pas laisser être maître quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit sur nous. C'est la vraie liberté, c'est-à-dire être en mesure de ne pas faire ce que je ne veux pas faire.
L'armée avançait ainsi petit à petit jusqu'à ce que les soldats puissent combattre corps à corps. Le petit bouclier, exclusif à la vie personnelle avec Dieu. Éphésiens 6, 16, le début du verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, c'est le scutum, toureos, désigne le scutum, le grand bouclier. Et là, il ne s'agit pas du petit bouclier. Il ne s'agit pas d'une vie que personnelle. Il s'agit évidemment d'un engagement personnel, mais dans un combat qui est commun au corps de Christ. Le grand bouclier, le scutum. Il y a la fin du verset. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pourrez, dunamai, conjugué à la voix moyenne déponente, c'est-à-dire que c'est par l'action du Saint-Esprit. Vous serez rendu capable, littéralement. Si vous avez le bouclier de la foi, vous serez rendu capable d'éteindre. Éteindre, sbenoumi, supprimer, étouffer, éteindre, être entièrement arrosé de l'esprit, de cette eau qui fait que le feu ne peut pas prendre. Nous avons vu que le scutum, le cuir était trempé pour que la poix enflammée ne puisse pas prendre. Soyons remplis de l'esprit et aucun feu ne pourra prendre. Les traits du malin, les traits enflammés, c'est bélos, les traits, projectiles, dards, javelots, flèches, enflammés pour mettre en feu, allumer, être irrité, indigné. Malin, poneros. Poneros, apportant des difficultés et périls, celui qui est rempli de contrariétés, celui qui harasse de travail. Vous voyez tous les axes un peu par lesquels on peut être attaqué. Vient de ponos, grand trouble, désir intense aussi. Remarque, il n'est pas écrit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez arrêter tous les traits enflammés du malin ». Il est écrit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin ». C'est-à-dire que la parole de Dieu ne nous promet pas qu'il ne nous arrivera rien. Elle nous promet que nous serons protégés par rapport à ce qui va arriver. 2 Timothée 3,12 « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est clair. Donc ce n'est pas la peine de dire que grâce à Dieu, on n'aura aucun problème. Jacques 4,7 « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » Il n'est pas écrit « et il ne s'approchera pas de vous ». Il est écrit « et il s'enfuira ». Donc ça veut dire qu'il va s'approcher. Mais si vous avez le bouclier, le scutum, c'est-à-dire si vous avez cette foi relationnelle avec des chrétiens, des frères et sœurs, si vous n'êtes pas seul, c'est le scutum, alors il s'enfuira. Il s'approchera, mais il s'enfuira. Soumettez-vous à Dieu, c'est l'obéissance de la foi. Résistez au diable, c'est le bouclier de la foi. Et il s'enfuira, c'est le résultat de la foi. Que Dieu vous bénisse. Et nous verrons la suite demain.